أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, Allah qui nous a créés, nous a tirés du néant, nous a permis d'exister sur cette terre, et dans l'existence, il nous a permis d'être des humains. L'humanité est une grâce. Et ensuite, après cela, il nous a gratifié d'un esprit qui nous permet de faire le discernement. Et après tout cela, il nous a permis d'être musulmans, d'être des croyants, des musulmans, des gens qui sont dans les sentiers du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est la meilleure des grâces. La grâce la plus supérieure, c'est d'être venu dans ce bas monde-là et se retrouver musulman. Il faut dire Alhamdulillah Rabbil Alamin, car c'est le seul chemin qui te permet d'avoir le salut et d'avoir la félicité éternelle. Qu'Allah, Inch'Allah, nous permette de vivre dans ces sentiers-là jusqu'à la fin de notre vie et qui nous permet de tirer profit de cela le jour du jugement dernier. Alhamdulillah, nous sommes là ce soir pour notre séance de tafsir, commentaire du Coran, dans la sourate 2, la vache, avec les versets 224, les versets 224 et 225, qui ont pour titre ce soir les statuts des serments en islam. Le fait de jurer, les serments en islam. Qu'en est-il? Il faut dire que c'est un sujet qui est d'une importance capitale, surtout dans nos jours. Et Inch'Allah, nous allons essayer de l'expliquer. Mais avant l'explication, nous allons lire d'abord les versets, comme nous avons l'habitude de les faire. Donc, à votre attention, s'il vous plaît. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, ici Allah subhanahu wa ta'ala fait cas d'une situation qui est survenue au temps du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit de quelqu'un qui a juré, qui était sérieux dans son serment de ne pas faire quelque chose. En tant que musulman, est-ce que cela est permis? Il était fâché à cause d'une colère contre quelqu'un. Il a juré au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala de s'abstenir de faire quelque chose pour la personne. Et ensuite, il y en a aussi qui ont pour habitude de jurer seulement. C'est-à-dire c'est comme si c'est un jeu. Pour toute petite chose, il dit Wallahi, Billahi. C'est-à-dire il peut jurer au moins 100 fois ou 200 fois par jour. Dans toutes les circonstances, Wallahi. Eh mon frère, Dieu n'est pas un objet de jeu avec lequel on joue. Hein, on se distrait. Hey. Et c'est pour tout cela Allah a fait descendre ces versets-là.
Donc il s'agissait pour la cause d'abord des révélations du verset. C'est un des compagnons du messager Mohammed sallam qui s'appelait Abdullah ibn Rawaha. Abdullah ibn Rawaha a été victime de provocations de la part d'un de ses frères en famille. Donc, ils étaient en dispute, en palabre. Et il a juré de ne plus parler avec ces derniers. C'est-à-dire, pas de réconciliation. Je jure, à partir d'aujourd'hui, c'est fini entre nous. Quel que soit ce qui adviendra, c'est fini. Il n'y a pas de retour. Je ne veux plus te voir, je ne veux plus te parler. Il a juré sur ça. Voyez. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre ces versets pour dire aux croyants, il dit dans les versets, وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ. Allah dit, oh, vous les croyants, n'usez pas de Dieu, ou bien n'utilisez pas Allah subhanahu wa ta'ala comme une barrière entre vous et la bienfaisance. Parce que lorsqu'on lui a interpellé, lorsqu'on l'a interpellé, on lui a demandé de revenir, de pardonner, de se réconcilier, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, ah, moi j'ai déjà juré de ne plus parler avec lui. Alors, donc je ne peux plus faire retour. J'ai déjà juré. J'ai dit, au nom de Dieu, c'est fini entre nous. Et Abakar aussi, Abakar radiallahu anhu, également est tombé aussi dans les mêmes problèmes. A été victime aussi également de provocations de la part d'un de ses frères en famille, qui est l'un de ceux-là qui ont accusé notre mère Aïcha de fornication. Ils ont diffamé notre mère Aïcha, étant en Médine. Pendant une guerre, au retour de la guerre de Tabouk, au moment où les messagers revenaient avec les siens, notre mère Aïcha est restée en cours de route, en train de faire ses besoins. Et ils sont partis sans l'avoir embarquée. Donc elle est restée là-bas en attendant la dernière personne que le messager sallam désignait pour faire un truc de ramassage. Il s'appelait Sofwan. Et c'est Sofwan qui est venu trouver Aïcha en cours de route et qui l'a embarqué. Ils sont rentrés à Médine. Donc les hypocrites, il y avait un club d'hypocrites qui s'asseyait au bord, à l'entrée de la ville. Donc ils observent tous les entrants, tous les sortants. C'est-à-dire ils cherchent des sujets, quoi. Voilà, pour discuter, pour causer. Donc quand ils ont vu Aïcha et Sofwan venant à Médine ensemble, ils ont dit, ah, voilà, on a compris. Tu vois, ils sont restés derrière depuis longtemps, ils ont planifié ça. Tu vois, c'est Aïcha et Sofwan qui sont en route comme ça. On sait ce qu'il y a. Donc ils l'ont diffamé, ils les ont diffamés. À tel point que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait descendre un verset dans Surat la lumière, Surat An-Nur, pour venir blanchir notre mère Aïcha. Pour venir dire, notre mère Aïcha a été victime de diffamation. Et que ceux qui ont fait cela ont suscité une grande colère de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ces personnes-là, il y avait un individu qui s'appelait Mastah, qui est un des proches de Abakar Siddiq, qui bénéficiait de sa générosité et de sa bienfaisance, qui était pauvre. C'est Abakar qui le venait en aide. Et toi, tu oses diffamer ma fille. Toi qui bénéficies de ma largesse, de mes bienfaisances, c'est toi qui oses diffamer moi, ma fille. Est-ce que ça plaît à quelqu'un? Ça fait plaisir? Donc Abakar a décidé ce jour-là, il a juré, ce dernier-là, c'est fini. Il ne va plus percevoir quelque chose de ma part. Et Allah subhanahu wa ta'ala est rentré dans la danse. Dieu s'est fâché contre Abakar. Il dit, Abakar, il a dit, Dieu a envoyé un verset de façon globale. Il a dit que ceux qui ont bénéficié de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'une faveur spéciale d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne jurent pas d'être bienfaisants
envers leurs proches. Vous voyez? Il dit dans le verset que ceux qui ont bénéficié d'une grâce spéciale de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala ne jurent pas d'être bienfaisants envers leurs proches. Et là, Abakar a compris qu'il s'agit de lui. Voilà. Donc, il a demandé au messager sallam, mais que dois-je faire maintenant? Parce que j'ai juré. Donc, ça se passe comme ça en famille. Ils sont en palabre et l'autre se fâche, il jure au nom de Dieu, c'est fini entre nous. On ne va plus se parler, on ne va plus se réconcilier. Ou bien, il ne va plus faire ça pour toi. Dieu m'a abstenu de faire ça. Alors, quelqu'un qui fait ça, il est en faute. C'est une faute grave. Mais la faute peut être réparée. C'est ce qu'Allah recommande ici. Donc, c'est ce qu'il dit dans les versets. Il dit, oh vous les croyants, n'usez pas de Dieu comme une barrière entre vous et la bienfaisance et la piété et la réconciliation. Non, non, non. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu te fâches, il dit, je ne veux plus faire ça. Même si c'était une action de générosité, une action sociale que tu faisais, maintenant, on t'a dit quelque chose, tu te fâches, je dis, bon, je ne vais plus faire ça. On vient te demander pardon. Tu dis, ah, moi j'ai déjà juré au nom de Dieu. Mais comment on peut réparer ça? Dieu dit, oui, on peut réparer cela. C'est de cela qu'on va parler. Donc, quelqu'un qui est dans cette situation-là, comment peut-il se rattraper? C'est ce que Dieu nous demande. Et ensuite, il dit, oh, vous les croyants, n'usez pas de Dieu dans vos causeries comme un objet de distraction. Pour tout petit problème, wallahi, pour chaque problème, c'est lui qui jure d'abord. Eh, mon frère, Dieu n'est pas un juge. Il faut craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui ne jure pas trop là, qui n'aime pas trop les serments là, c'est celui-là qui est le bon musulman. Même si tu veux mentir, il faut mentir, mais il ne faut pas mettre Dieu dedans. Ou bien, parce que dans plusieurs cas, les wallah que tu dis là, dans plusieurs des cas, ce sont des mensonges que tu essaies de défendre, d'embellir avec le nom de Dieu. Là, le péché devient grave. Donc, celui qui ne jure pas trop, c'est celui-là qui est le bon musulman. C'est ce que Dieu veut nous dire ici. Voilà, n'usez pas de Dieu comme un jeu d'objet, un objet de distraction, afin d'être de bons musulmans. Vous voyez? Ou bien de ne pas être de bons musulmans, ou bien de ne pas être des personnes pieuses. Non, 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 ne faites pas ça. Donc, ne jurez pas trop. Dans vos causeries là, évitez de jurer, de faire trop de serments. Ce n'est pas bon. Et Allah dit à la fin du verset, Wallahu sami'un alim. Et Dieu est audient, il entend tout ce que vous dites. Wa alim, et il est omniscient. Il est au courant de tout ce que vous faites. Donc voilà le sujet, chers frères, chères sœurs. Et ensuite, dans la même veine, il y a un autre serment dont Allah parle également dans le deuxième verset. Dieu dit, La yu'akhidukumullahu bil-lagwi fi aymanikum. Il dit, Dieu ne vous tient pas rigueur des serments non intentionnés. Il y a des serments qu'on dit en famille, avec nos épouses, avec nos enfants, en jouant. Oui par Dieu, non par Dieu, dans le jeu. Il dit ça, Dieu ne tient pas rigueur. Il ne vous reproche pas pour ça. Il n'y a pas de reproche à faire, ce n'est pas un péché. On appelle ça serment non intentionné ou bien non déterminé. Ça, c'est en guise dans la distraction, dans le jeu, ça arrive et c'est involontaire. Dieu dit qu'il ne vous tient pas rigueur pour ça. Il vous pardonne. Ça arrive souvent. Avec ton épouse, avec ton enfant, souvent, tu dis, voilà, j'ai bu, oui, je n'ai pas bu, à la maison. Comme ça, c'est un jeu. Il dit, Dieu ne vous tient pas rigueur dessus. Il ne vous reproche pas. C'est là, chers frères et sœurs. Walakin, mais Dieu vous reproche quoi? Yu'akhizukum bima kasabat qulubukum. Il vous tient rigueur de ce que votre cœur a acquis, de ce qui est confirmé. C'est-à-dire, Wallahi, je jure au nom de Dieu que j'ai fait ça. Par exemple, en justice, on dit viens témoigner. Est-ce que tu es au courant
Qu'est-ce qu'on dit? Je le jure. En islam, on dit Wallahi, c'est par Dieu. Là, ici, là c'est confirmé. Hein? Hein? Là, ce n'est pas un Dieu, là, c'est sérieux. Ah, là, à ce niveau-là, c'est réprochable, c'est condamnable en islam. Dieu vous reproche le fait que vous soyez sérieux dans les serments. Là, en ce moment-là, c'est réprochable. Ça devient un péché si c'est un mensonge. Qu'Dieu nous aide, Inch'Allah. Donc, chers frères, chères sœurs, voilà les 2 versets commentés. Maintenant, on revient au sujet proprement dit, qui est les serments. Les serments, ça veut dire, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que les serments? Et quels sont les différents types de serments en islam? Les serments, c'est un acte qui consiste à prendre Dieu en témoin de ce que vos propos que vous allez tenir là ne sont pas mensongers. Autrement dit, c'est prendre Dieu à témoin que ce que je vais dire là est une vérité absolue. C'est ça le serment. Hein, parce qu'on te demande, il faut témoigner, il faut jurer. Donc ça veut dire que tout ce que je vais dire là, c'est la vérité. Ce n'est pas des mensonges. C'est là le serment. Voilà la définition du serment. Donc c'est un acte qui consiste, je reviens dessus, à prendre Dieu en témoin que les propos que je vais tenir là ne sont pas mensongers, ne sont pas des contre-vérités, mais ce sont plutôt des vérités. Maintenant, si dans les faits, on trouve que ce que tu as dit correspond aux faits, alhamdulillah. Mais si ce n'est pas le cas, là c'est un péché et c'est grave. Que Dieu nous en garde. C'est pour cela le serment est bon en islam dans certaines situations quand c'est sérieux. Mais il ne faut pas trop, comme je l'ai dit, il ne faut pas faire trop de serment. Il ne faut pas faire de cela un jeu. C'est quand une situation sérieuse arrive, là tu es obligé de prêter serment, de jurer au nom d'Allah pour soit confirmer ou bien infirmer. Donc voilà la première, la définition du serment. Maintenant, il y a 3 types de serments en islam. Il y a ce qu'on appelle les serments confirmés ou bien déterminés. Comme celui que je viens de dire tout à l'heure, celui qui jure de ne plus faire ça, ou bien de ne plus dire ça, ou bien de ne plus se réconcilier avec un frère, et qu'on lui demande maintenant de revenir sur sa parole. C'est déjà confirmé là. Alors il va dire quoi? Ah, j'ai déjà juré au nom d'Allah. Que dois-je faire? Alors Dieu dit, il y a réparation. On peut réparer. Donc ça, c'est le premier type de serment. Là, c'est confirmé, c'est sérieux. Le deuxième type de serment, c'est les serments non intentionnés. Donc le premier est intentionné, c'est volontaire. Mais le deuxième type, c'est involontaire et c'est ce qui se passe à la maison. Lorsqu'on est en causerie, par Dieu, non par Dieu, oui par Dieu. J'ai porté ça, j'ai fait ça, alors que ce n'est pas le cas dans les jeux entre nous. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'on appelle ça l'aghwul yamin. Ça c'est involontaire, c'est non intentionné. Ça t'a échappé. Voilà. Ça, il n'y a pas de réparation, c'est pardonné d'avance. Mais le troisième type maintenant de serment, c'est les serments qu'on appelle les serments immergés. C'est-à-dire quoi? De mentir de façon consciencieuse, de façon consciente sur un fait. Et là, c'est grave. Tu mens. Toi-même, tu sais que je suis en train de mentir, mais là, à ce niveau, c'est pour déposséder quelqu'un de son droit ou bien de son bien. Et le messager a dit, a mis en garde des personnes. Il dit, ceux qui viennent jurer devant moi pour exproprier quelqu'un de son bien avec le serment, qu'il sache qu'il est en train de se préparer un chemin pour aller en enfer. C'est-à-dire, vous disputez sur une portion de terre, ou bien sur un bien. Et toi, tu jures au nom de Dieu que c'est pour toi.
le juge va faire quoi? Tu as juré, ou bien? Donc, ça t'appartient. Alors que réellement, ce n'est pas ton bien. Ce n'est pas ta propriété. Donc, tu es en train d'exproprier quelqu'un avec le serment. Donc, il y a plusieurs cas de ce genre-là, surtout nos frères commerçants. C'est pour cela, Dieu dit qu'il n'aime pas les commerçants qui font trop de serments. Pourquoi? Parce que quand il dit au nom de Dieu, j'ai acheté ça à 100 francs, or que c'est à 50 francs, ça veut dire que tu veux prendre l'argent du client dans le mensonge. Ou bien, quand tu dis j'ai acheté ça à 100 francs, donc je te revends à 150 francs, alors que tu l'as acheté à 50 francs. Ton bénéfice là, au lieu d'être 50 francs, ça devient combien? Ça devient 100 francs. Réellement, tu l'as acheté à 50 francs. Mais tu dis, au nom de Dieu, je l'ai eu à 100 francs. Donc, tu as menti pour avoir 50 francs du client. Et là, ce mensonge-là, ce serment-là t'amène directement en enfer. Le prophète dit, il n'y a pas de solution dans ça. Hein? Ou bien, dans le prêt. Je lui ai prêté de l'argent, mais il refuse de reconnaître la dette. Il me convoque chez le juge et je jure au nom de Dieu, lui là, je ne le connais pas. On ne s'est jamais rencontré. Eh mon frère, toi tu ne l'as jamais rencontré? Il t'a prêté de l'argent aujourd'hui, tu veux mentir pour nier le prêt. Ou bien, ici là, c'est ça qu'on appelle serment immersif. C'est-à-dire, ça te plonge dans le feu. Ici, là, il n'y a pas de solution. La solution, c'est de lui restituer son dû. Mais toi, tu ne veux pas le faire. C'est pour cela que tu as juré devant le juge. Tu dis, au nom de Dieu, il n'y a rien avec moi. Ou bien, c'est un dépôt qu'on t'a confié. Je t'ai confié mon argent. Et si je venais récupérer mon dépôt, tu dis, mais depuis quand tu m'as confié quelque chose? Il dit, bon, je t'envoie à la police ou bien chez le juge musulman, tu dis, je jure au nom de Dieu, il n'a rien avec moi, il ne m'a rien donné. Où est ton témoin? Il n'y a pas de témoin. Donc ici, là, tu veux user du serment pour exproprier quelqu'un de son bien. Et là, c'est le troisième type qui est le plus dangereux. C'est pour cela qu'on appelle ça le serment immersif. C'est-à-dire, ça te plonge dans le feu. Il n'y a pas de réparation dans ça. Que Dieu nous en garde. Donc voilà les trois types, chers frères et sœurs. Donc on revient maintenant au premier, les sermons intentionnés. Les serments plutôt intentionnés. Donc j'ai juré de ne plus parler avec celui-là. Ou bien de ne plus faire ça. Ou bien il y en a même qui jurent de s'interdire sa femme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est fâché une fois. Il a fait ce serment-là, et Dieu l'a blâmé dans les versets. Il dit, il ne faut pas... Ta femme, elle t'est permise. Comme à toi, tu peux te l'interdire. C'est moi, Dieu seul, qui interdit. Toi, tu n'as pas cette autorité. Tu n'as pas ce titre-là. Donc, comment il faut réparer ça? Mon frère, Dieu nous dit que ici, là, c'est confirmé, c'est acquis, donc on peut réparer ça de deux manières. Premièrement, pour revenir sur ta parole, tu as le choix entre trois sacrifices pour la réparation. On appelle ça al-kafara, l'expiation. Donc ces serments-là, on peut l'expier en faisant soit le premier sacrifice, c'est de nourrir 10 pauvres, 10 nécessités. Hein? Pendant 24 heures, avec chacun un moud ou bien 1 kilo de céréales. Donc avec 10 kilos de céréales, tu peux revenir sur ta parole. Tu as juré, tu es en parlant avec ton frère, on est venu te demander pardon. Tu dis, ah non, c'est fini. On dit, ah, Dieu dit qu'il faut revenir. Qu'il ne faut pas te servir de lui comme barrière, hein, entre toi et la bienfaisance. Ça veut dire quoi? Donc il faut enlever Dieu entre vous. Dieu dit pour cela, il faut faire un sacrifice. Donc, c'est réparable. Cela est réparable. Si tu es dans un cas comme ça, on répare ça avec ce sacrifice-là. Soit
à défaut des 10 kilos de céréales que tu dois donner à 10 nécessités, il faut les vêtir. Il faut vêtir 10 nécessités. Leur donner des vêtements à chacun. C'est ce qui te convient. Si cela n'est pas possible, il faut affranchir un esclave. Donc voilà les 3 types de sacrifices. Donc il y a les choix entre la nourriture, les vêtements, la nourriture des 10 pauvres, les vêtements des 10 pauvres également, ou bien l'affranchissement d'un esclave. Donc voilà, il faut choisir. Maintenant, c'est à défaut de tout cela, en cas d'incapacité de faire tout cela maintenant, la deuxième manière maintenant, c'est de jeûner 3 jours pour Dieu avant de revenir sur ta parole. Voilà ce qu'il faut. Donc ici, là, le serment est confirmé. Mais pour revenir sur ta parole, voilà la réparation. C'est ce qu'on appelle l'expiation. Parce que tu avais péché. Quand tu jures, je ne veux plus parler, je ne veux plus faire ça, c'est un péché. Maintenant, pour revenir sur ça, pour que Dieu te pardonne ton péché, voilà les sacrifices que Dieu nous propose. Ça, cette réparation-là, ça est dans Sourate 5. La table servie, verset 89. Dieu parle de ça là-bas. Hein? Quand tu arrives là-bas, tu vas voir cette réparation-là. Voilà. Donc, quand le serment est confirmé et quand on veut les réparer, voilà la réparation. Que Dieu nous en garde. Qu'Allah nous donne, Inch'Allah, il nous donne la bonne compréhension de tout cela. Donc, chers frères, chères sœurs, quant au 3e type, comme je l'ai dit, le serment immergé, c'est-à-dire, c'est un grand péché que tu as commis en mentant volontairement et de façon consciencieuse, chers frères, chères sœurs. Là, tu suscites la colère d'Allah. Parce que ici, là, c'est pour détourner le bien de quelqu'un. C'est pour exproprier quelqu'un. Et ça a des degrés. Il y en a qui mentent sur un fait. Ils disent, c'est moi qui l'ai fait. Alors que tu n'es pas l'auteur. Là, c'est moins dangereux. Mais celui qui ment, comme je l'ai dit, pour détourner le bien de quelqu'un, là, c'est grave. Voilà. Pour nier soit les droits de quelqu'un, ou bien pour détourner les droits de quelqu'un, comme les exemples que je viens de citer, qui refusent de reconnaître les prêts de quelqu'un, ou bien les dépôts de quelqu'un, ou bien qui ment même pour lui exproprier, pour détourner son bien devant les juges. Là, on appelle ça al-khamous. Que Dieu nous en garde. Donc voilà les 3 types, chers frères, chères sœurs, de serments. Maintenant, on a quelques remarques à faire dans les 2 versets. Premièrement, Dieu blâme le fait de multiplier les serments, la multiplication, les serments récurrents. On retient ça dans les versets que ce n'est pas bon. C'est ce que Dieu nous dit dans le verset. N'utilisez pas le nom d'Allah comme un jeu, comme un objet de distraction. Chaque jour, c'est toi qui dis Wallahi, Wallahi, non. Ça, c'est Dieu blâme des personnes comme ça. Al-Hallaf, celui qui jure trop n'est pas un bon musulman. Voilà. Si tu veux dire ta parole, mais il faut parler seulement. Ne jure pas trop. Dans les causeries, là, évitez de dire toujours Wallah, Wallah, non. Il faut parler seulement, c'est tout. C'est quand ça devient sérieux, là, on te demande de jurer. Mais si ce n'est pas le cas, pourquoi tu jures? En tant que commerçant, pourquoi tu jures? Si toi-même tu sais que tu es véridique, tu es sincère dans ton commerce là, pourquoi tu jures? Donc ça veut dire que tu es en train de couvrir les mensonges quelque part. Donc c'est pour cela que Dieu blâme les serments récurrents. Dieu blâme celui qui fait cela. Et ensuite, Dieu donne la cause de ce blâme-là. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, en le faisant, les gens n'auront plus de respect pour toi. Quand on dit, ah, celui-là, ah non, allons-y. Ou bien, ça devient un signe pour toi. Quand c'est celui-là, on dit, ah non, si celui-là, c'est fini. Ne l'écoutez pas. Toi-même, tu seras dévalorisé dans la société. Parce que tu jures trop.
Donc, on ne va plus discerner ta vérité de ton mensonge. Donc, on ne sait pas quand tu dis vrai et quand tu ne dis pas vrai. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop jurer. Quand même, tu te dévalorises aux yeux des gens. Donc, c'est pour ça qu'il faut éviter de toujours jurer. Quand on nous dit Inch'Allah. Et ensuite, maintenant, nous allons venir aux statuts légaux de notre leçon. Premièrement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 3 types de versets. Le premier type là, c'est celui-là qui est confirmé. Et comme je l'ai dit, pour les réparer, j'ai donné la réparation. Hein? C'est-à-dire, ne pas faire ça, on te demande pardon. Reviens sur ta parole. Et dis, bon, j'ai fait quoi? On dit, bon, voilà ce qu'il faut faire comme réparation pour revenir sur ta parole. Voilà. Et maintenant, les serments involontaires. Il y a 2 façons. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Lorsque tu dis par Dieu, non par Dieu, oui par Dieu, dans la causerie entre toi et ta femme, ou bien entre toi et les enfants, il n'y a pas de reproche, il n'y a pas de péché à ce niveau. Également, les serments involontaires ou bien non intentionnés également signifient par exemple de loin. Je vois quelqu'un, je dis Wallah, c'est Mohamed. Et puis lorsqu'on s'approche, on trouve que c'est Ishaq. Tu vois, c'est involontaire. De loin, tu dis, ah, Wallahi, on dirait que c'est Idriss. Mais quand on s'approche de lui, on trouve que c'est Yacoub. Ici, là, c'est involontaire. Là, il n'y a pas de péché. Voyez, voilà, Dieu te pardonne, c'est là. Quand on nous dit, Inch'Allah. Et ce qu'on retient enfin, c'est de savoir que, quelle que soit ta colère, il ne faut jamais jurer. Hein? De t'abstenir de faire quelque chose. Quelle que soit ta colère, ce n'est pas bon. Un bon musulman ne fait pas cela. C'est ce que Dieu nous défend. Dieu dit, il ne faut pas utiliser son nom entre toi, comme une barrière entre toi et la bienfaisance. Il ne faut pas dire, ah, moi j'ai déjà juré, je ne peux plus revenir sur ma décision. Il faut éviter même de jurer, même si tu es fâché. Parce que ça va te rattraper tôt ou tard. Et ce n'est pas bon. C'est ce que Dieu veut nous enseigner en la matière. Et ensuite, celui qui jure sur une affaire et qui vient trouver que c'est le contraire qui est bon, donc qu'il fasse les sacrifices d'expiation avant de revenir sur sa parole. C'est ce que Dieu veut nous enseigner également dans les versets. Quand on nous dit Inch'Allah. Et ensuite, les serments involontaires, je reviens là-dessus, ce sont retient. Il n'y a pas d'expiation à ce niveau parce que c'est involontaire, c'est non intentionné. Salam alaikum. Alhamdulillah. Donc, chers frères, chères sœurs, nous sommes au terme de notre séance de ce soir. Mais nous allons continuer demain avec les serments, mais ici dans le cadre conjugal. J'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui jurent par Dieu de s'interdire son épouse. Je t'interdis. Hein, comme on dit en Djulangi Haramia. Demain, on va traiter ce cas. Il y en a aussi qui jurent du fait que le dos de leur épouse est semblable à celui de leur maman. Il y en a aussi. Tellement qu'il est fâché, il dit ton dos. C'est-à-dire quoi? Tu es devenu pour moi comme ma mère. Ça veut dire quoi? Tu n'es plus une épouse pour moi. Hein? Ici, là, ça c'est un serment et c'est un péché grave, c'est une faute grave, mais qui peut être réparée. Parce qu'il y a eu des cas comme ça, au temps du message social. Il y en a, dans la vie conjugale, là, il y a des situations qui surviennent à tel point que des hommes ne peuvent pas tenir leur langue. Ils disent n'importe quoi et après ils regrettent. Hein? Donc il y en a qui disent je t'ai interdit. Ou bien tu es pour moi comme ma mère. Alors, si ta femme ton épouse devient comme ta mère, c'est fini. Il n'y a plus de... Hein? Là, c'est grave. Ou bien, il y en a même qui jurent de ne plus toucher à leur femme. Je ne vais plus te toucher. Mais tu es ici, hein? Tu n'es pas divorcé, hein? Mais je ne vais plus te toucher. Eh, mon frère, ça ne se fait pas comme ça. Donc, demain, Inch'Allah, on va traiter tous ces cas-là dans la séance de demain. Inch'Allah, nous allons Inch'Allah. Allah, famille,
donc an bɛ yɔrɔ min na a ma ban fɔlɔ Sisoko 3 minutes demana ma an bɛ kalili bonda de la bi k'i kali k'i siɲɛ an k'a yira kalili tɛ dɔ wɛrɛ ye o le ka Ala kɛ seere ye k'a fɔ n bɛ kuma min fɔra nin tiɲɛ don kalili kɔrɔ b'o le ye k'i kali k'a fɔ n bɛ min fɔra nin tiɲɛ don dɛ nkalon tɛ an k'a lajɛ o de la kalili sugu 3 a fɔlɔ o ye toron de ye o ye a ma dabɔ kalili kama i m'a dabɔ o kama komi i tora so kɔnɔ sisan i nana n jija wallahi i nana n'a ye k'a sɔrɔ i ma na n'a ye i ni muso bɛ toron na wallahi n donna ɲɛgɛn na k'a sɔrɔ ka t'o la ten k'a sɔrɔ i m'a dabɔ kalili kama o toron sugu ala tɛ mɔgɔ minɛ o ma ala tɛ mɔgɔ minɛ o ma o min bɛ tɛmɛ an n'a musow cɛ ala tɛ mɔgɔ minɛ o ma a bɛ fɔ olu ma ko kalili min ma sabati kalili min ma laɲini kalili filanan ye juma ye o ye min laɲinina i k'a laɲini ko dɔ kan o ko ye juma ye k'i kali ko n tɛ nin kɛ tugun i ni mɔgɔ dɔ bilala ɲɔgɔn na wallahi fo ka taa dunya kɛ min ye ne tɛ kuma e fɛ tugun ou bien n tɛ nin d'i ma i m'a ye o kalili sugu kungo b'o la kalili sabanan ye juma ye k'i kali kalonfin kan faniya fi i b'a lɔ i bɛ min fɔra tiɲɛ tɛ mais i b'i kalila mɔgɔ sɔrɔ i bɛna mɔgɔ dɔ ka hakɛ minɛ o kalili sugu 3 an ka bi walada b'o le kan a sababuya bɔra min ala cɛla ka waati la sallam cɛ dɔ n'a balimacɛ bilana ɲɔgɔn na ka kɛlɛ juguya mɔgɔw taara kuma fɛ ko sabari i ye kɛlɛ ban a ye segin ɲɔgɔn ma a ko n tɛ ko n ka n kali ka ban ko n k'a fɔ ko wallahi ala taala ka haya nin jigin o de la ka na fɔ silamɛw ɲɛna ko a kana ala taala ta k'a kɛ banabirifɛn ye an ni ɲumanya cɛ ko ɲuman mɔgɔ kan ka ko ɲuman de kɛ mais k'i kali ko n tɛ ko ɲuman kɛ ko mun ko sɔn a ko n ka ala tɔgɔ don ala kaban ala ko k'a ye ne bɔ a la n'i t'a fɛ k'i ya ko kɛ i k'i ya ko kɛ mais i kana ne ala ta k'a kɛ dalilu ye parce que dɔw bolo ko ne k'an kali ka ban ne m'a dɔn a bɛ ɲɛ cogo min na tugun ala ko k'an kana ala kɛ banabirifɛn ye an ni ko ɲuman cɛ ala an ye ɲuman kɛ o de kan an kana ala kɛ banabirifɛn ye an ni ala ɲɛsiranya cɛ an kana ala ka banabirifɛn ye an ni balimaya tugu cɛ i ni balimacɛ bɛ ɲɔgɔn na ko a ye kɛlɛ ban ele ko ko ne ma dɔn kɛlɛ bɛ ban cogo min parce que ne kan kali o tigi o kɛlɛ bɛ se ka ban wa ala ko k'a ye ne tɔgɔ bɔ a la a kana ne tɔgɔ don a kow la a kana kali don an ni ɲumanya cɛ o tɛ silamɛ baara ye ala b'o le fɔra an ɲɛna a filanan ye juma ye silamɛ dɔw fɛnɛ bɛ yen olu ta baara n'a ko n ko f'ale bɛ kali fɔlɔ kuma o kuma wallahi an kana mɔgɔ tɛ silamɛ bɛrɛbɛrɛ ka baara ye ne o kɛli ya baara ye kɛ mɔgɔw tɛ layi la tugun mɔgɔw tɛ layi ka kuma na cɛ ko a cɛ ka kali kan bɛɛ tɛ tiɲɛ ye dɛ bari i tɛ kɛ mɔgɔ darajatigi ye tuguni ala taala b'o le fana ɲɛna haya nin kɔnɔ donc a ye kaliliba fɛnɛ dabila hali tiɲɛ don a ma se kalili ma o n'i bɛna baro kɛ i ya baro kɛ mais tuma bɛɛ wallahi an karamɔgɔ a sera o ma wa i bɛ n'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ kolon ye kɔfɛ parce que mɔgɔw bɛ n'i yira ɲɔgɔn na ko hey cɛ nin ka wallahi a karamɔgɔ i k'i pan ka sa faga ni kunna dɛ parce que a ya kuma bɛɛ tɛ tiɲɛ ye parce que wallahi ka ca donc ala kɛla tulonkɛfɛn ye ala ko la ko an kana ala kɛ tulonkɛfɛn ye an kana ala kɛ tulonkɛfɛn ye ala faamuya ko ɲuman d'a ma donc an ka bi walada b'o le kan donc k'a yira k'a fɔ kalili ni mɔgɔ min do k'i kali i sɔbɛ la ko n tɛ na ko ɲuman nin kɛ tugun mɔgɔw ni n'i dari k'u ye sabari ye kɛlɛ ban ele do ko ne don k'an kali ala tɔgɔ la kaban n b'o dilan cogo di ala ko k'a bɛ dilan an k'o le fɔ silamɛw ye a bɛ dilan cogo di cogo fila a fɔlɔ o ye saraka ye an karamɔgɔ n'o kɛlen sɔrɔ e k'i siɲɛ k'i kali ko ni balimacɛ bɛ ɲɔgɔn na ko an tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ tugun o nini dari ko kɛlɛ ye ban kɛlɛ bɛ se ka ban cogo di i bɛ saraka bɔ i bɛ kafara bɔ i bɛ misikina 10 i b'o ladumuni tere kelen a bɛ malo kilo kelen mudu ɲɛ kelen an y'o kɛ malo kelen ye sa donc 10 kilos i b'o di misikina 10 ma n'o kɛla ala i bɛ se ka kɔsegin sisan i dun ko i tɛ min kɛ i b'o kɛ
walima i bɛ fani don o bɛɛ kana misikina tan ni dumuni ma nɔgɔya ni fani de ka nɔgɔ i ma i bɛ a kelen kelen i bɛ jereke kelen kelen di a bɛɛ lajɛlen ma voilà k'o sutara min b'o sutara a sabanan i bɛ jɔn kelen kan hɔrɔnya o de b'i bolo o de ye saraka ye ni min nɔgɔyara i ma nin saba la i b'o ta n'i ma se k'o si kɛ n balimacɛ i bɛ tile saba sun don ka sɔrɔ ka kɔsegin i k'a fɔ i tɛ ko min kɛ i bɛ kɔsegin k'o kɛ ala k'o le ɲini silamɛw fɛ hali bi ala faamuya ko ɲuman d'an ma donc o la n balimacɛ n'i dimina kɛ k'o dɔ la kɛ k'i ni kali parce que i tɛ sini lɔ Seydina Bakar tun y'i kali dɔ ka faniya tigɛ k'a la denmuso Ayisa kan k'a sɔrɔ a balima surun de bɛ a ko cɛ ne bɛ ɲuman min kiri ye ka kɔrɔ e ma miiri o ma e le bɛna faniya tigɛ ka na ne denmuso Ayisa kan k'o ka jɛnɛya kɛ wallahi bi ta kɔfɛ n tɛ dɔrɔmɛ kelen d'i ma tugun Alahu Taala ka kɔrɔ na haya jigin ko silamɛw silamɛ ɲumanw t'o kɛbaga ye silamɛ bɛrɛbɛrɛ ale t'i kali ko n tɛ ɲumanya kɛ Alahu Taala k'o haya jigin ko ala ka ɲuman kɛ mɔgɔ mun ye ka fonisira kɛ mɔgɔ mun ye k'olu k'i ni siɲɛ k'i kali k'u tɛ o balimasurun o tɛ hinɛ o la ko silamɛ baara t'o ye Abakar ka faamu o yɔrɔ la ko ale ka min kɛ baara ma ɲa donc Abakar ka kafara bɔ ka sɔrɔ ka kɔsegin ka ɲuman kɛ a balimacɛ ye donc an ka walanda b'o de kan bi donc famille kɔnɔ i dimina cogo cogo i balimacɛ kɔrɔ i balimamuso kɔrɔ walima i tericɛ kɔrɔ walima a ka baarada la i kana kali k'a fɔ ko n tɛ nin kɛ nin ye tugun n tɛ kuma nin fɛ tugun n tɛ taa yan fɛ tugun o tɛ silamɛ ala ko k'an kana o kɛ an kana ale ta k'a don an ni ɲumanya cɛ o tɛ ko ɲuman ye n'i ye dɔ fɛnɛ k'o kɛ fɛnɛ n'a nana kɛ jagoya sisan k'i ye kɔsegin i kumakan kan o tuma i bɛ kafara min bɔ o de ye nin ye n'i ma se ka saraka ni saba bɔ o tuma i bɛ tile saba sun tile saba o tile saba sun nin an nana ka na ye dɔw k'o ta k'o don ko wɛrɛ la o yɔrɔ fɛnɛ ma fɔ dɛ o ye juma ye ko n'i taara kafiri ka sokoya la mɔgɔ min tɛ silamɛ ye ko n'i taara ka sokoya la i bɛ tile saba sun don an ka ye dɔw b'o fɔra o ma sɛbɛn yɔrɔ si tile saba sunko tɛ yen i ma foyi si kɛ i ma ala sɔsɔ kɛ hali ni kafiri lo i sigiɲɔgɔn don i taara ka sokoya la i ma taa seri kɛ i ma taa foyi kɛ i taara le ka t'i ka hinɛ ni i ka mɔgɔninfinya yira tile saba sunko t'o la ala faamuya ko ɲuman d'a ma donc tile saba sun bɛ don min na o de ye kalili ta yɔrɔ ye i kalila ko dɔ kan ko n tɛ n'a kɛ a don nana kɛ jagoya ko f'i y'o ko tɔgɔ kɛ basi mun na ko ɲuman don o tuma i bɛ kafara bɔ o kafara le bɛ fɔra ta hali bi ala ka nɔgɔya an ye donc an baden silamɛw donc k'a yira aw la nin ye kalili filanan ye kalili sabanan min ka jugu n'a bɛɛ ye f'i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ jahanama kɔnɔ o ye juma ye o le ye aliyaminul ghamus kalili min bɛ mɔgɔ tunu tasuma kɔnɔ k'i tunu an karamɔgɔ i tɛ bɔ o le ye kalili ye i b'i kali ka faniyafin tigɛ faniyafin i b'a dɔn i bɛ faniya de tigɛra mais i taara justice la ko i b'a kalama wa k'i bɛ cɛ ninnu na ko n b'a lɔn piyan ko n b'a lɔn non ko an ka denmisɛnninya k'a sɔrɔ depuis ala k'i da i m'a ye an karamɔgɔ o man ɲi dɛ walima k'i kali mɔgɔ dɔw ka juru b'i la a tigi nana ko i y'a ka juru sara i ko k'i tɛ ko i ma juru foyi t'a fɛ o k'i minɛ ka taa commissariat ou bien juge fɛ yen ko walahi a y'a dɔrɔmɛ kelen tɛ n fɛ an karamɔgɔ i ka kojugu kɛ dɛ walima commerçant ele bɛ feere kɛ ele ka nin san dɔrɔmɛ 10 i nana ka n'a feere n balimacɛ k'i n'i kali kana fɔ walahi n ka san dɔrɔmɛ 20 e dun ka san dɔrɔmɛ 10 ne e ko walahi n ka san dɔrɔmɛ 20 o kɔrɔ ye di i bɛ fɛ k'a feere client ma dasi 30 donc i bɛna client ka dɔrɔmɛ 10 namara parce que e ka san 10 ne mais i ko k'i ka san 20 donc i ka faniya fɔ ka 10 la kan commerçant a ye n lamɛn dɛ i k'i kali ala tɔgɔ la ka dɔrɔmɛ 10 la i ka wari kan donc i bɛna o bosi client de la kɛ parce que client bɛna 30 d'i ma parce que ko i ka san 20 ne k'a sɔrɔ i dun ka san 10 ne donc i ma client ka dɔrɔmɛ 10 namara wa i k'o namara ni mun ye kalikan donc o kosɔn Alahu Taala ko rasulu ko k'a fɔ an ɲɛna ko an kana kali an ka jago la an ma se kalili ma n'i bɛna i ka fɛn feere est ce que i yɛrɛ ka san daminɛ i kan k'o fɔ wa ou bien i ka fɛn san daminɛ est ce que jagoya la i b'o fɔ sanbaga ye wa
mais dɔ bɛ yen tellement que a b'a fɛ ka wari sɔrɔ a bɛ faniya tigɛ a ma se o ma n balimakɛ i y'a feere kɛ i ka fɛn ni san da min na ele bɛ tɔnɔ min kɔ i y'o fara a kan dɔrɔn a banna a ma se ko i y'a san da fɔ mɔgɔ ye a ma se fɔ i fana ye kali i ka jurumu fila de kɛ ten non seulement i kalila ko kan k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ et puis i ka faniya fana fɔ an karamɔgɔ kan ye wa olu kosɔn rasulu ko sallam ko ni mɔgɔ min nana kali ne ɲɛfɛ a balima di dɔɔni dɔ bɛ ɲɔgɔn na dɔyafɛn b'i bolo i ka dɔyafɛn namara ne k'a wele i nana kali ko walahi k'i ma ko sɔrɔ a minɛ waati la k'a sɔrɔ a b'i bolo yen k'o kalili kan de bɛ taa ni fo jahanama kɔnɔ bɔyɔrɔ t'a la an karamɔgɔ o man ɲi dɛ nka mɔgɔ dɔw de ta baara b'o le ye bi a tɛ sanala ɲa mɔgɔ y'a fɛn b'a bolo mɛ a b'i kali k'ale t'a kalama a ka dɔyafɛn siŋa il a prêté quelque chose ka taa baara kɛ n'a ye fɛntigi nana ko n mago bɛ yan fɛn na ko i y'a foyi tɛ ne fɛ yan dɛ e ma pelle minɛ ne fɛ olu e ma burɛti minɛ ne fɛ ko i y'a foyi tɛ ne bolo yan ka ban k'i kali ko foyi tɛ yan an karamɔgɔ ko kalili sugu bɛ taa ni fo jahanama kɔnɔ bɔyɔrɔ t'o la ala m'an kisi o ma donc an bi walanda tun b'o de kan n'ala sɔnna sini an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kalili min kan o ye furuso ye silamɛ dɔw bɛ yen olu b'i kali ko n ka muso a b'a fɔ a muso ma ko n k'i haramuya walima n k'i kɔ kɛ n ba kɔ ye o fana ye kalili sugu dɔ ye muso dɔw yɛrɛ fana bɛ dimi a b'a fɔ a cɛ ma ko n facɛ ya kurusi don i la an bɛna o bɛɛ kiti ɲɛbɔ sini walima dɔw yɛrɛ bɛ yen a b'i kali k'ale tɛna maga a furumuso la tugun an karamɔgɔ o kiti bɛ kɛ cogo min na sini n'ala sɔnna an bɛna an da don o la k'o walawala hali bi ala faamuya ko ɲuman d'an ma o bɛ dilan cogo min na an bɛna o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛna wa sallallahu ta'ala ala nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin